D'accord? On commence avec l'hypothèse de Thibault. Thibault, en 1956, a observé que les biens publics purs, les biens publics purs conduisaient à des défaillances de marché causées par les difficultés de transmission d'informations. Si vous habitez à Bruxelles et dans une ville qui est près de Bruxelles, qui est proche de Bruxelles, si on veut construire une autoroute qui connecte ces deux villes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser des questions à l'intérieur de cette ville. Il y a tout un groupe, appelons ces gens le groupe A, qui sont, par exemple, plus sensibles à l'environnement et qui vont dire c'est horrible, c'est détestable d'avoir une autoroute, ça va gâcher la nature, donc ne le faisons pas. Donc X pour dire ne le faisons pas. Et un autre groupe, prenons ça, je sais pas moi, une autre couleur, prenons le bleu par exemple, un groupe B qui habite aussi dans la ville, donc A habite là, B habite là, qui eux travaillent à Bruxelles et cette autoroute va sauver leur vie et ils vont exagérer dans le sens où ils vont dire oui, construisons cette autoroute car via cette autoroute nous allons pouvoir nourrir notre famille, envoyer nos enfants dans une école, etc. Donc on ne peut pas faire confiance aux résultats du groupe A non plus pour le groupe B. Tout le monde exagère. D'accord? Donc la transmission de l'information, les gens ont tendance à se mal représenter. Donc ça, c'est une chose. Alors comment? Et donc c'est ça qui fait que nous avons une défaillance de marché. Donc comme la valeur réelle accordée au bien public par un consommateur ne peut pas être observée parce qu'il se représente mal, et en plus de ça, qu'un bien public est non excluable, donc comme l'exemple que je vous avais donné avec la théorie des jeux, c'est même pas sûr que les gens vont payer car ils vont essayer d'être un free rider, donc un passager clandestin, la solution serait forcément inefficace. On va soit produire trop peu de biens publics, soit ne pas le produire du tout. Mais maintenant, Thibault a eu une idée géniale, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si on crée un marché pour les biens publics? Alors, comment est-ce que ce marché pourrait fonctionner? Supposons qu'il existe un certain nombre de communautés, donc je prends le couleur jaune, un certain nombre de communautés alternatives, au sein desquelles les consommateurs peuvent choisir de s'établir, et que ces communautés se différencient les uns des autres sur base de leur offre respective locale de biens publics. Alors comment est-ce qu'on peut visionner ça? On peut voir une communauté A qui dit, vous savez quoi? Vous allez payer très peu de taxes. Je ne sais pas pourquoi je mets B. Vous allez payer très peu de taxes si vous habitez dans notre communauté. Mais les écoles publiques, il n'y en aura pas. Ok? Pas d'école publique. Vous allez seulement avoir des écoles privées. Ok? Ok? Très bien. Nous avons une autre communauté B qui dit, vous savez quoi? Chez nous, vous allez payer beaucoup de taxes, mais on va vous garantir que vous allez avoir des écoles publiques de qualité, par exemple. Ok? Et vous, en tant qu'individu, on continue l'analyse, donc j'enlève l'individu, donc c'est ça qu'on est en train de dire, un nombre de communautés alternatives. Et je peux en avoir plein d'autres, peut-être communauté C, où ils vont dire, vous savez quoi, on va vous taxer une taxation moyenne, je vais essayer de mieux l'écrire, donc communauté C, une taxation entre la taxation que vous payez à A et B, et vous allez avoir un nombre d'écoles publiques qui est raisonnable, et vous avez aussi le choix entre les écoles privées si vous avez envie. D'accord? Écoles publiques et écoles privées. Et encore plus, et donc on devrait en avoir plein d'autres de communautés différentes qui vont proposer, et vous savez quoi, ici j'ai seulement proposé le bien public, l'école publique par exemple, un bien public avec une taxation, je peux avoir des déchets, protection de police, les pompiers,
des statues, des parcs, tout ce que vous voulez. Donc en fait, l'offre peut être très très variée. Et donc du coup, l'hypothèse de Thibault implique qu'il y aura énormément de communautés alternatives au sein desquelles le consommateur peut choisir. D'accord ? Donc moi, en tant que consommateur, je vais être ici, je vais pouvoir dans un premier temps choisir, me dire « Oh, ok, la communauté A propose ceci, communauté B propose ceci, communauté C propose ceci, communauté D propose cette situation-là avec les biens publics. » une autre situation, etc., etc., etc. Et donc, le choix de localisation de vie d'un consommateur fournit un signal très clair sur ses préférences. Donc, si en tant que consommateur, j'arrive sur le marché, je suis le consommateur vert, et que je m'installe dans la communauté A, je suis en train d'envoyer un signal très clair qui n'est pas faussé, qui n'est pas mal représenté de mes préférences. Je suis apparemment quelqu'un qui ne préfère pas payer des taxes parce que peut-être que j'ai un esprit beaucoup plus entrepreneurial et que je préfère ne pas payer de taxes, mais j'assume les responsabilités. Je vais envoyer mes enfants dans une école privée. C'est ce que je suis en train de dire en choisissant la communauté 1. Et donc la localisation qui est choisie par les consommateurs, est clairement celle offrant le niveau de fourniture de biens publics, le plus proche de son niveau idéal. Donc A est un entrepreneur, bim, il va dans la communauté A. Et la révélation des préférences, qui était le problème quand j'avais demandé au groupe A et B qui habitaient dans la ville à laquelle on proposait de construire une autoroute pour le lier à la région de Bruxelles-Capitale, qu'est-ce que je vois ? Je sais qu'eux, ils vont mal se représenter, mais cette fois-ci, les révélations des préférences s'opèrent via l'observation des choix parmi les communautés. Si je vais ici dans la communauté A, je peux savoir que tous les gens qui habitent dans la communauté A sont des entrepreneurs. D'accord ? Je simplifie en utilisant vraiment très peu d'outils ici avec vous, donc j'ai considéré l'école publique, mais on imagine plein d'autres biens publics qu'on peut avoir. D'accord ? On peut avoir une communauté dans laquelle il y a énormément d'espaces publics. D'accord ? On paye des taxes faramineuses pour avoir des espaces publics. Et alors à ce moment-là, tous les gens qui habitent là ont le goût pour ce bien public. Et donc, s'il faut imposer des taxes hyper élevées pour avoir des espaces verts, on peut dire, ah tiens, en fait, il s'agit de tous les riches qui ont envie de, aller jouer au golf dans ces espaces verts, etc., etc. J'arrive à définir en observant qui habite où, qui sont ces gens-là. Donc dans ce cas, la révélation des préférences induit que s'il existe un nombre suffisant de communautés différentes, donc ça c'est très important, ça c'est la théorie de Thibault, il dit s'il existe suffisamment de communautés différentes, et un nombre suffisant de consommateurs caractérisés par chaque type de préférence, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir 100 millions de communautés avec 3 consommateurs, il faudrait évidemment avoir aussi plein de consommateurs différents qui vont aller se dispatcher dans les communautés séparées. Alors, tous les consommateurs vont rejoindre la communauté qui leur est respectivement optimale. Ainsi, la solution de marché, donc c'est la solution de marché, il ne faut pas de l'intervention du gouvernement. Donc Thibault est quelqu'un qui est en train de dire, si on décentralise tout, nous n'avons pas besoin du gouvernement. Donc la solution de marché sera parfaitement efficace et les inefficacités liées au bien public, comme vous le connaissez, discuté précédemment, ne seront pas observées. Alors c'est très intéressant l'hypothèse de Thibault,